Cela, justement, interroge sur la question du contrôle des médias chez nous. Parce que quand on se retrouve, en fait, qu'un groupe comme Canal+ contrôle une grande partie, en fait, des émissions des émissions de télé, en fait, en Afrique, vous attendez à quoi exactement, en fait? Vous attendez à quoi? Parce qu'on ne dit-on pas que c'est celui qui paye qui dirige? Donc forcément, c'est lui. Il sait que mettre en avant des émissions comme celle-là lui permet en fait de maintenir en fait un contrôle mental dans votre esprit. Lui permet de vous maintenir dans un complexe d'infériorité. Lui permet de vous maintenir en fait moi j'appelle ça un complexe de supériorité de sa part ou de son peuple. Vous vous attendez à quoi? Et là, j'interroge les politiques. Que font nos hommes politiques par rapport à ces questions-là? Est-ce qu'ils ne regardent pas en fait ces émissions? Est-ce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas une vision sur du long terme en fait avec ce type d'émissions, des messages qui sont véhiculés que je suis en train de développer depuis le début? Est-ce qu'ils ne voient pas? Parce que si même moi, à mon niveau, j'arrive à voir cela, eux qui ont fait des études de bac plus 1000, bac plus combien, docteur en doctorant, qui ont des conseillers de partout, ne voient-ils pas justement ces problématiques-là? C'est une question que moi j'aimerais bien poser, que je pose justement assez politique. Parce que clairement, aujourd'hui peut-être ils ne voient pas le mal, mais sur du long terme en fait, le mal en fait on va le voir. Parce que je dis même qu'on ne voit pas, on le voit déjà. On le voit déjà. Quand on regarde, on entend en fait dans certains pays, on lutte contre. D'ailleurs, j'ai entendu, je crois que c'était le président du Burkina actuel qui disait qu'il avait interdit en fait les tours qui en fait et qu'on sort sur les réseaux et tout. Bah, lui, il est obligé de lutter en fait contre une conséquence. Parce il n'était pas là au départ, en fait, quand tout cela, en fait, avait débuté. Donc, pour que les autres ne soient pas obligés, en fait, de régler ces problèmes par la suite, commencer aujourd'hui, en fait, ici, je m'adresse surtout aux politiques, commencer aujourd'hui à réguler. J'ai entendu, après, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais j'ai entendu dire que, j'ai lu quelque part, que le Congo avait interdit justement ces télé-réalités sur son territoire. Si c'est vrai, bah, c'est quelque chose à saluer. C'est totalement à saluer. Mais malheureusement, que font les autres pays? Que font les autres pays? Parce que, une fois de plus, si une personne contrôle votre narratif, il va vous faire accepter. C'est-à-dire que la victime sera en fait le coupable et le coupable sera la victime. Je vais vous laisser en fait, j'aimerais bien avoir votre avis en fait par rapport à ce type d'émission. Est-ce que j'ai raison d'en parler? Est-ce que ça mérite justement de se pencher dessus en sachant que c'est la masse qui regarde en fait ce type d'émission? Euh, que pouvons-nous faire pour lutter justement contre tous ces messages véhiculés en fait par des médias tenus justement par des étrangers, par des personnes qui nous combattent? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous proposez justement pour changer les choses? Est-ce qu'on doit laisser ça? On doit continuer, on doit le laisser et accepter parce que bah, de toute façon c'est déjà là. Que comme une personne m'avait dit en fait sur tout ce qui est maison close et consorts, il disait que si toi tu ne le fais pas, ou bien sache qu'il y aura quelqu'un, il y aura un étranger qui viendra le faire à ta place. Donc de toute façon, en fait, il est en train de justifier justement quelque chose que moi je disais, bon, moi je ne veux pas le faire parce que c'est pas dans mes valeurs. Il m'a dit, ok, mais sache que les étrangers, en fait, ils vont le faire. Et ils auront l'autorisation de le faire. Et il y aura des Africains qui vont aller dans ces choses-là. Donc ici, la question est comment faisons-nous en fait pour combattre cela, pour régler en fait ce type de problème. Je vous invite à vous abonner, partager, au TEP, au revoir et à bientôt.
Au TEP pour vous, moi j'espère que vous allez bien. Moi c'est Itoun Diabé. Aujourd'hui le sujet va être sur, le titre en tout cas c'est peut-on travailler en fait avec son compagnon ou sa compagne. J'aimerais bien avoir votre avis, je ne vais pas beaucoup parler. Parce qu'ici l'idée c'est d'avoir en fait votre point de vue en fait sur la question, savoir un peu ce que chacun pense. Ici, je parle vraiment en fait des personnes qui travaillent dans la même entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont monté en fait une entreprise. C'est-à-dire que ça peut être l'homme, ça peut être la femme qui a monté une entreprise et a rencontré quelqu'un et a décidé de travailler avec cette personne. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela peut bien se passer? Ou alors c'est impossible? Ou bien c'est extrêmement compliqué? Ici, on va mettre l'accent sur la communauté africaine, hein, parce que, bah voilà, forcément. C'est plus là-bas qu'on constate malheureusement un peu de difficulté en fait, à travailler ensemble. Parce que quand on regarde en fait un peu sur les autres communautés, en général, ils arrivent à travailler ensemble. Ils arrivent à, par exemple, quand on parle ici en fait des Indiens, quand vous entrez dans un magasin indien, en général, en fait, il y a la femme, elle est à la caisse. Le mari, en fait, il est derrière en train de faire des préparations avec les enfants et tout ça. Donc ça se passe relativement bien. Après, nous ne connaissons pas les coulisses. Mais néanmoins, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils arrivent à travailler ensemble. Mais comment c'est possible qu'ils arrivent à travailler ensemble? Qu'est-ce qu'ils font que, par exemple, que nous pouvons copier dans la mesure où, en fait, votre réponse serait que c'est difficile de travailler en fait en couple ou entre hommes et femmes mariés dans la même entreprise. Donc j'attends en fait vos réponses, j'attends vos réflexions justement sur cette question. Je vous invite à vous abonner au TEP, au Vouma.